Bonjour à tous et bienvenue dans C'est le week-end, votre émission culture et loisirs de Charente Libre. Aujourd'hui, cap sur le Salon du Livre d'Angoulême. Angoulême se livre, ça ne s'invente pas. Pour cette émission, on va rencontrer en première partie Pascal Dulondel, le directeur de la librairie Cosmopolite. Et restez bien avec nous en seconde partie d'émission puisqu'on rencontrera l'autrice la plus lue de France, Mélissa Dacosta. C'est parti. Pascal Dulondel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Vous êtes le directeur de la librairie Cosmopolite à Angoulême ainsi que le président de l'association Culture Angoulême. C'est le 7e festival du Salon du Livre qui s'appelle Angoulême se livre. C'est gratuit et ça dure tout le week-end. Combien de visiteurs sont attendus? Plus de 10 000 cette année. On avait franchi un palier l'année dernière. De 6 000, on était passé à 10 000. 10 000, c'est une bonne jauge en fait pour rester, on va dire, un salon familial de proximité. Donc le salon est ouvert cet après-midi, vendredi 18 octobre de 14h à 18h. Les gens qui regardent l'émission, ils peuvent venir demain matin, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Tout à fait. Ici, ils vont pouvoir rencontrer combien d'auteurs? Alors en fait, on a un petit peu partagé nos auteurs et nos autrices. On va être ici dans la salle Erib sur la littérature, l'essence humaine. Et là, on attend une cinquantaine d'auteurs et de tout horizon et avec plein d'histoires à raconter. L'idée d'Angoulême se livre, c'est ça. Les auteurs vont se livrer. Ils m'en avaient parlé une fois qu'ils adoraient partager leurs histoires. Là, il n'y a pas mieux. Par quelque chose de direct sur le stand, mais aussi par des rencontres, des conférences. Donc ici, à Franquin, espace jeunesse et littérature. Voilà. Au pavillon d'Angoulême, il y a un autre espace qui est dédié à la bande dessinée et au manga. Voilà. Et en fait, toujours la volonté d'être local. On a 90% d'auteurs locaux qu'on soutient toute l'année à la librairie. Là, on les met en avant. Et la librairie Cosmopolite, on a la New Romance. Alors voilà, parce que l'an dernier, ça avait explosé. C'est un petit peu comme dans tous les rayons des librairies en France. C'est ce qui se passe depuis le manga, on n'avait pas connu ça. Là, la New Romance, on a besoin de mettre et de mettre. Et l'an dernier, ça avait fait un petit peu un bouchon à l'entrée de l'espace Franquin. Là, on a considéré qu'on allait les mettre dans un super endroit, décoré, et ça fait plus de place pour l'accueil à Franquin. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, demain à Cosmopolite à 16h, il y aura deux jeunes auteurs qui feront un point sur la Dark Romance. Tout à fait, notamment. Et aussi Emma Green, qui écrivent deux jeunes femmes qui écrivent à quatre mains, et c'est quelque chose, il va y avoir mais un monde de folie. Un quiz également qui est prévu tout au long de la journée avec une booktakeuse. Voilà, tout à fait, et qu'on adore, et qui va animer également la librairie. Parfait. Il y a deux prix qui vont être remis demain, donc à 12h30 ici à Franquin. Donc le prix Angoulême se livre, qui récompense un auteur primo-romancier. Tout à fait. Qui est-il? Alors c'est Ruben Barout, qui va être un auteur dont on va parler dans quelques années. En général, à Cosmo, on a le flair, et je peux vous dire que ce Ruben Barout, bientôt, on va en entendre parler. Donc dans son livre, il raconte une histoire qui se passe à Marrakech. Mais tout à fait, tout le bruit du délice. Il est appelé par sa grand-mère qui est constamment embêtée par un bruit. Et il va se passer plein de choses. C'est une description en plus de quartier de Marrakech, c'est merveilleux. Donc c'est à lire, mais vraiment sans modération. Et il y a le prix du meilleur poche. Et là, j'espère que Mélissa ne va pas regarder la télé parce qu'on ne lui a pas encore dit. C'est-à-dire que... Elle n'est pas au courant? Non, elle n'est pas au courant. Parce qu'on la rencontre juste après, voilà. Donc on ne lui révèle pas? Non, surtout pas, s'il vous plaît. D'accord. C'est demain à midi qu'on lui remet son prix. Ben vous faites bien de me le dire parce que j'allais lui annoncer en seconde partie. Alors elle est présidente, enfin marraine du salon. C'est déjà un super honneur qu'elle nous fait. Bon, j'espère qu'elle n'est pas allée sur le site d'internet. Non. Très bien, merci beaucoup Pascal Dulondel. On vous souhaite un excellent salon. Mélissa Dacosta, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder un petit moment pour Charente Libre et les téléspectateurs de CLTV pour C'est le week-end. Vous êtes l'autrice la plus lue aujourd'hui selon le Figaro en France. Votre impression par rapport à ça? Vous êtes devant Musso, c'est important pour vous? Non, enfin, c'est important. Évidemment que ça fait plaisir et que c'est une forme de reconnaissance incroyable. Donc oui, évidemment, c'est magique, c'est incroyable. Après, c'est pas un objectif en soi, c'est ce que je veux dire. C'était pas la place à atteindre et la place à garder à tout prix. Ce qui est le plus important selon moi, c'est ce que provoquent les livres sur le lecteur, voilà, des remises en question, la notion de livre guérison que je retrouve beaucoup chez mes lecteurs. Et pour moi, ça, c'est encore plus important que cette première place. Des lecteurs qui sont très nombreux, qui oui. attendent justement la séance de dédicace.
Vous avez exposé avec votre livre Tout le bleu du ciel et vous venez ici présenter votre nouveau roman Tenir debout. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots de quoi il s'agit? Alors, Tenir debout, c'est un espèce de huis clos au sein d'un couple. Un couple qui est dans les premières pages du roman, dans ses débuts, dans une phase de passion. Ils s'apprêtent juste à emménager ensemble. Et François, qui est un comédien connu, reconnu, adulé, qui brille sur scène, se fait renverser par un scooter et on lui annonce immédiatement, donc ça intervient dès les premières pages, hein, on lui annonce qu'il est paraplégique, qu'il ne remarchera jamais. Et donc on va suivre pendant 3 ans le cheminement de ce couple qui passe brutalement d'une passion brûlante à un quotidien bercé par le handicap et les soins. Est-ce que c'est une manière aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se séparent pour des futilités, mais de dire que parfois l'amour peut surmonter ses malheurs et qu'il faut aller un peu plus loin que les premiers. Oui, il y a un peu de ça. C'était pas forcément le message que je voulais envoyer parce qu'à un moment donné, mon héroïne est dans l'abnégation, dans le sacrifice total pour sauver l'amour, sauver le couple et elle se perd, elle se noie complètement. Et le message serait plutôt de s'aimer soi, parce qu'on remarque que le couple se sauve à partir du moment où chacun retrouve son univers et son intériorité, et chacun s'épanouit pour soi d'abord. Et c'est là que le couple se consolide et parvient à se sauver. Donc le message serait plutôt dans ce sens-là. Vous avez une analyse très fine psychologiquement des personnages, des relations, que ce soit l'amitié, l'amour, les relations à la famille. Est-ce qu'en tant qu'auteur, c'est du vécu, c'est quelque chose que vous avez pu vivre dans votre vie, ou alors c'est de l'empathie, c'est de l'imagination, de la création, c'est vous mettre à la place finalement des gens? C'est complètement pas du, c'est pas du vécu, parce que moi j'écris pour vivre autre chose et aller m'évader de mon petit quotidien et aller explorer plein d'autres événements, plein d'autres thématiques. Donc non, c'est oui, beaucoup d'écoute, être à l'écoute de tous les récits qu'on reçoit en permanence autour de soi. Et de la sensibilité et de l'empathie, savoir se mettre à la place des autres et deviner ce qui se passe en eux. Vous avez dit à ma consoeur de Charente Libre que vous avez une petite idée en écrivant de ce que vont devenir les personnages. Moi j'avais une autre question en tant qu'autrice. Est-ce que vous êtes plutôt tous les matins à 10h vous écrivez, vous avez une routine très précise ou vous êtes plutôt une écrivaine de la nuit, du jour? Non, alors je suis une écrivaine ancrée dans la vraie vie, avec 2 enfants en bas âge et un quotidien qui ressemble à celui de tout le monde. Donc non, je n'écris pas la nuit parce que la nuit je dors, j'en ai grandement besoin pour survivre. Mais en revanche, tous les matins, 8h30, 9h, je suis... alors quand je suis en phase de création, hein, parce qu'il y a des mois de l'année pendant lesquels on n'écrit pas, donc dans ces cas-là c'est différent. Mais quand je suis en phase de création et ça dure en général 6-7 mois, voilà, 8h30, 9h, je suis à mon bureau en train d'écrire et si l'inspiration n'est pas là, eh bien je relis, je repeaufine ce que j'ai pu écrire avant. Vous avez commencé en auto-édition, ça change quelque chose puisque maintenant vous êtes édité par Albin Michel. Est-ce que ça change quelque chose au quotidien pour un écrivain d'avoir un éditeur? Il vous pousse un petit peu Alors non, moi j'ai la chance d'être dans une relation tout à fait différente avec mon éditrice et elle me dit c'est toi qui me pousse, c'est toi qui me pousse, c'est toi qui me pousse parce que c'est ça. J'ai toujours un projet en cours, j'ai toujours 1 voire 2 romans d'avance et elle me dit oh là là laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. Mais non, on est dans une relation où elle m'encourage. Voilà, elle m'encourage à aller plus loin, à explorer de nouvelles thématiques et elle me laisse complètement libre d'écrire sur les thématiques que je veux, de la façon dont je le souhaite. Donc voilà, j'ai pas de pression du tout de la part de ma maison d'édition, mais par contre, oui, ça change tout d'avoir une maison d'édition parce qu'on ne gère plus rien, on se repose complètement sur nos lauriers pour tout ce qui, voilà, on écrit et alors le reste, le marketing, le commercial, les corrections, tout, on délègue les traductions à l'étranger. Les éventuelles sessions cinéma, théâtre, etc. On délègue tout et on se concentre sur l'essentiel, l'écriture. C'est important là de rencontrer votre public? Bah oui, évidemment. Ils sont en demande. Il y a beaucoup d'émotions en général lors des rencontres, donc c'est important. Très bien, merci beaucoup Mélissa Dacosta. On rappelle le nouveau roman Tenir debout, publié aux éditions Albin Michel. Merci énormément. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est le week-end. À très bientôt.